Quel est le record du monde le plus impossible de tous les temps? Un plongeon de haute voltige depuis le Grand Canyon? Peut-être un saut en chute libre d'El Capitan? Non, c'est quand Dirk l'a fait. On va parler de tout ça et bien plus encore. Voyez-vous, après être apparu sur la scène mondiale en 2008, Hu se préparait à quelque chose d'historique aux Jeux Olympiques de 2009. Et le 16 août 2009, il a finalement eu son grand moment, écrasant le record du 100 mètres et réalisant un temps que beaucoup pensaient impossible. 9,58 secondes. Le record du monde est tombé. 9,58 secondes. Cette seule course lui a valu le statut de GOAT, Greatest of All Time. Et son record reste imbattu à ce jour. Ouais, une telle vitesse semble presque illégale. Mais ce que ce gars a fait était carrément une entorse aux règles. Parce qu'en 2022, lors de la NASCAR Cup Series, Ross Chastain a réalisé une manœuvre qui a littéralement changé les règles du sport à jamais. Voyez-vous, alors qu'il ne restait qu'un seul tour et qu'il était en 10e position, il avait besoin d'un miracle pour se qualifier. Et c'est exactement là que l'impossible est devenu sa seule option. Ross Chastain a utilisé le mur sur toute la longueur du circuit pour se qualifier pour le championnat. Il est passé de la 10e à la 5e place sur le dernier tour. Jésus! Ross a surfé sur le mur pour sécuriser sa place dans le Championship Four alors qu'il n'avait aucune chance de se qualifier quelques instants auparavant. Et le plus dingue, il a même réalisé le tour le plus rapide de l'histoire de la NASCAR Cup Series. Mais son move était tellement fou qu'ils l'ont banni. Oui, cette technique ne sera plus jamais autorisée. Et tout comme ça, le plongeon de Dana Kunze ne se reproduira plus jamais non plus. Car ce record du monde était à 2 doigts de tuer des gens. En 1982, 5 plongeurs ont tenté un plongeon de 170 pieds, 52 mètres, et ont tous fini à l'hôpital. C'était devenu si dangereux qu'ils envisageaient carrément d'annuler la compétition. Mais en 1983, Dana Kunze a repoussé les limites, réussissant un plongeon de 172 pieds, 52,4 mètres, et il est ressorti sur ses 2 jambes. C'est l'équivalent d'un saut depuis un immeuble de 17 étages, sans harnais de sécurité ni parachute. Il saute, il est en bonne position, il sait où il est, et, mon Dieu, rien que l'ascension de la plateforme était déjà impressionnante. Mais Dana l'a fait avec une forme parfaite, et dans seulement 2,4 mètres d'eau. Mais le record de Dennis Free était carrément terrifiant. Son acte en monocycle était tellement dangereux que le livre Guinness des records refuse encore aujourd'hui de le reconnaître plus de 35 ans plus tard. Dans les années 80, Dennis était déjà une légende. Il était le plus grand performeur de monocycle au monde. Mais son exploit ultime? Rouler sur un monocycle de 35 pieds de haut, 10,7 mètres, sans filet de sécurité. Le monocycle peut être dangereux sur un fil, mais celui-ci n'a même pas besoin d'un fil pour l'être. On pourrait en mourir, mais je veux le faire. Nervous? Nah. Et il l'a fait. Il a exécuté des virages serrés, des figures en 8. Il a même slalomé entre des cônes pendant 12 miles, 19 km, en solo. Dennis était déjà le GOAT. Mais là, il est allé encore plus loin. Une vraie légende. Et en parlant de légende, on doit mentionner Robbie Knievel. Car ce gars a réussi ce que son père cascadeur n'a pas pu faire. En 1974, Evel Knievel a tenté de sauter par-dessus Snake River Canyon en moto-fusée. Mais son parachute s'est déployé trop tôt, stoppant net son saut. Mais Robbie ne voulait pas laisser cet échec entacher l'héritage familial. Alors en 1989, à seulement 25 ans, il a décidé de prendre les choses en main. Petit avertissement. Cet exploit a été réalisé par des professionnels dans un environnement contrôlé. Jésus, Robbie, est devenu la seule personne à avoir sauté par-dessus le Grand Canyon en moto. Il a volé sur 228 pieds,
69,5 mètres au-dessus du ravin, et il l'a fait avec style. En direct à la télévision, ce mec, Robbie Knievel, n'a cessé de choquer le monde. Mais attendez, il y a encore beaucoup plus de records du monde impossibles à venir, comme le moment où quelqu'un a involontairement skié d'une falaise de 107 mètres, un record de vitesse avec un taux de mortalité de plus de 70%, ou encore ce type qui a osé skater là où personne n'avait jamais skaté auparavant. On va parler de tout ça et bien plus encore. Mais d'abord, revenons sur Terre un instant, parce que ce mec détient l'un des records les plus incassables de tous les temps. Voyez-vous, Ross Edgley marque l'histoire depuis le premier jour. Premier homme à nager autour de toute la côte de la Grande-Bretagne. Seul homme à avoir nagé 26 miles, 42 km, tout en traînant un tronc d'arbre de 45 kg. A grimpé l'équivalent de la hauteur du mont Everest à la corde en moins de 24 heures. Ouais, ce mec est une bête. Mais en 2024, il a établi son record le plus imbattable à ce jour. Il a accompli la plus longue nage en continu au monde, traversant les eaux glacées du fleuve Yukon. 316 miles, 509 km, sans arrêt. L'équivalent de plus de 10 000 longueurs de piscine olympique. Aucune pause, aucun sommeil, même pas le droit de toucher terre, pendant 56 heures d'affilée. Ce n'est pas juste incroyable, c'est imbattable. Et ce n'était pas qu'une question d'endurance. Ross devait aussi faire face à des rapides déchaînés, des menaces constantes de la faune sauvage, un risque permanent d'hypothermie. Je veux dire, regardez juste ses mains et ses pieds après la course. Ce mec est juste fou. Mais Alex Honnold, lui, est un vrai psychopathe, parce qu'il a réalisé l'ascension en solo la plus dangereuse de l'histoire de l'escalade. Voici El Capitan, un mur vertical de 914 mètres. Même pour les grimpeurs expérimentés, avec tout le matériel de sécurité, l'ascension prend plusieurs jours. Jour 3 sur El Capitan. Mais mon gars Alex, lui, y est allé sans rien. Pas de corde, pas de harnais, même pas de casque. Il vient d'un milieu modeste. Sa mère était enseignante, son père était une chèvre de montagne. Ce mec agit comme s'il pouvait respawner. Ne faites jamais un combat de pouces avec lui. Ce genre de mur, c'est celui que les parents prétendent avoir dû escalader pour aller à l'école à leur époque. Ouais, Alex a grimpé la paroi la plus difficile du monde en seulement 3 heures et 56 minutes. Pour vous donner une idée, la plupart des grimpeurs seraient encore en train de déballer leur matériel dans ce laps de temps, pendant qu'Alex était déjà en train de se détendre au sommet. Complètement fou. Mais toujours pas aussi fou que ce skieur, dont l'accident presque mortel lui a valu un record mondial. Voyez-vous, en 2008, le skieur pro Fred Siversen tournait un film dans les Alpes quand l'impensable est arrivé. Alors qu'il descendait la montagne à 80 km/h, il s'est trompé de trajectoire et a skié involontairement d'une falaise de 107 mètres de haut. 107 mètres. C'est la plus grande chute jamais réalisée en ski. Et par accident en plus. Pour tous ceux qui regardaient, Fred venait clairement de mourir. J'étais sous la neige. Je ne pouvais pas respirer. Pendant une seconde, j'ai paniqué parce que j'essayais de me dégager. Mais malgré tout ça, Fred s'en est sorti sans une seule blessure. Pas une égratignure. Tout va bien, mais il a sauté une énorme falaise. Au mauvais endroit, mec. Ça, ce n'est pas un record comme les autres. Mais ce n'est rien comparé à Luke Aikens, parce que quand j'ai entendu parler de ce record, je n'y ai pas cru. Ce mec a sauté d'un avion sans parachute et atterri dans un filet. Voyez-vous, Luke n'est pas un amateur. Il a plus de 18 000 sauts en parachute à son actif. Mais cette fois-ci, il voulait savoir s'il pouvait le faire sans parachute. Les observateurs au sol le suivent. Ils ont un visuel sur lui en ce moment. Sainte merde. Ce mec a chuté en chute libre pendant 2 minutes et demie. Et comme si ce n'était pas assez dingue, il a atteint une vitesse de 190 km/h avant d'atterrir dans un filet de 30 mètres sur 30. Luke est entré dans l'histoire comme le premier homme à sauter de 7600 mètres sans parachute. Et il a prouvé une fois pour toutes qu'il avait les plus grosses couilles de la planète. Maintenant, Luke a peut-être quelques vices desserrés, mais il n'est pas le seul.
Parce qu'on doit parler du moment où quelqu'un a repoussé les limites de la créativité comme jamais auparavant. Voyez-vous, en 2012, Gary Connery voulait démontrer le potentiel des techniques d'atterrissage innovantes. Son objectif était simple, atterrir sur ces boîtes spéciales et survivre. En d'autres termes, le mec était cinglé, parce qu'il a volontairement sauté d'un avion sans parachute, depuis 732 mètres d'altitude. Jésus! Imaginez savoir que votre seule chance de survie repose sur des cartons. Et pourtant, il s'est posé et s'est relevé comme si de rien n'était. Un atterrissage comme ça, c'est rare comme l'enfer, mais pas aussi rare que le record de vitesse sur l'eau. Car parmi toutes les façons de repousser les limites de la vitesse, aucune n'a été aussi mortelle que celle-ci. Alors qu'il atteignait 270 miles par heure, 435 km par heure, son bateau s'est brisé en deux. Son corps a été projeté à 300 pieds, 90 mètres, sous l'eau. Une autre vie perdue à cause du record de vitesse sur l'eau. Ouais, depuis les années 1940, il n'y a eu que 7 tentatives officielles pour battre ce record, avec 5 d'entre elles qui se sont terminées en tragédie. Ça fait un taux de mortalité de plus de 70%. C'est complètement fou. Mais essayez de dire ça à Ken Warby. Pour moi, c'est du 50-50. Un journaliste lui demande « Mais vous êtes un homme avec une femme et des enfants. Ce n'est pas une folie de risquer votre vie avec une chance sur 2 de mourir ?» Ken répond calmement « Je ne pense pas. Je crois que je vais faire partie des 50% chanceux, et pas des malchanceux. » Voyez-vous, Ken faisait déjà des vagues dans le monde des courses de bateaux à moteur. Puis, en 1977, il a explosé un record vieux de 10 ans en atteignant 289 miles par heure, 465 km par heure, sur l'eau. C'était la vitesse la plus élevée jamais enregistrée sur l'eau. Mais moins d'1 an plus tard, en 1978, il a pulvérisé son propre record en atteignant 317,6 miles par heure, 511 km par heure. Putain! Et en plus de 45 ans, personne n'a jamais réussi à atteindre cette vitesse et à survivre. Mais écoutez, on a vu plein de records fous jusqu'ici. Et pourtant, on en a gardé un pour la fin. Le record le plus dingue de toute l'histoire humaine. Rencontrer Daredevil Dirk Auer, le gars qui a combiné sa passion pour la vitesse et son amour du roller en un record complètement barjo. En 2009, il a décidé de se lancer là où aucun skater n'avait osé aller auparavant. Sur une montagne russe de 860 mètres de long, en rollers. C'est la chose la plus dangereuse que j'ai jamais faite. Ouais, le mec a zappé les ceintures de sécurité, ainsi que tout le concept de s'asseoir dans un wagon, et il y est allé en solo sur ses rollers. Il entame la première montée, puis le premier virage dangereux. Avec chaque descente, sa vitesse augmente. 56 miles par heure, 90 km par heure. Avec chaque virage, les G-forces deviennent de plus en plus brutales. Putain, en seulement 60 secondes, Dirk a encaissé 3 G, affronté des virages serrés et des chutes quasi verticales à 90 degrés. Donc si vous vous êtes déjà demandé s'il était possible de rouler sur une montagne russe et survivre, maintenant vous le savez. Mais aussi fou que ça puisse paraître, on a vu des choses encore plus dingues au cinéma. Des cascades records en chute libre, des tonneaux en voiture jamais vus et la cascade la plus dangereuse jamais réalisée au cinéma.